Bien bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment acheter du HODLC. Alors vous allez d'abord vous aller sur le site www.hodldex.io et quand vous allez arriver là, vous allez arriver directement sur cette page là qui est en fait la page de trad, donc où on voit les ventes et les achats. Vous regarderez, en fait on travaille sur bon de commande. Si vous n'avez pas compris ça, bien il faut aller relire les informations que j'ai pu vous donner ou d'autres ont pu vous donner. Bien, on a donc en fait créé à l'origine un portefeuille MetaMask. Sur ce portefeuille MetaMask, j'ai 78,77$, donc 0,0084 Ethereum. Au moment où je vous parle, c'est-à-dire le 3 mars 2021 à 18h23, le prix du gaz est extrêmement cher, très très cher. Donc il faut que vous ayez un minimum ici 250$ pour pouvoir faire la transaction. Bien, donc vous chargez en fait en Ethereum votre compte MetaMask et vous allez acheter du HODL tout en laissant 150$ US ici parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Les gaz, je vous le dis bien, sont un peu trop chers. On va bientôt passer sur la blockchain EOS, ce qui va minimiser les frais derrière. Ici vous avez un gros bouton. Alors d'abord, ici vous mettez la langue qui vous intéresse, anglais, allemand, etc. Donc vous mettez français, et puis vous mettez se connecter à un portefeuille. À partir du moment où vous avez ici votre portefeuille MetaMask d'ouvert, vous faites se connecter à un portefeuille. Alors vous avez plusieurs versions. La version MetaMask, c'est celle qu'on va faire ici. Vous avez une version Wallet Connect. Wallet Connect, il y a certains wallets, certains portefeuilles qui acceptent ce process. Donc en fait, il suffit de scanner un QR code, et que ce QR code, après, vous acceptez l'association. Ça marche de toute façon. Pareil pour CoinWallet, pareil pour Formatic. On va prendre MetaMask. Donc là, il m'ouvre mon MetaMask et il va me demander si je vais me connecter avec MetaMask. Alors vous voyez que j'ai plein de comptes MetaMask, donc c'est un peu le problème. Donc je vais en choisir un, c'est celui que j'ai appelé HODL, donc le coche, hein, il n'est pas coché, je le coche. Je fais suivant et je fais connecter. Donc là, il y a une connexion et ma connexion est faite. Ok. Si je vais voir mon MetaMask ici, quand je vais dans MetaMask ici, vous voyez que j'ai connected. Je peux également, alors je suis connecté avec HODL. Ok, cette connexion est active, mais je pourrais la supprimer si je voulais déconnecter mon compte. Si maintenant je regarde mon compte, on voit que j'ai un compte ici où il y a 391 HODLC, d'accord. Imaginez que je veuille déconnecter ce compte, mais il faut que j'aille ici, que je fasse Connected, que je clique ici et que je fasse Disconnect this account. Automatiquement ici, tout a été déconnecté. J'ai donc plus rien au niveau de mes HODL. Si je me connecte à une autre adresse, vous allez comprendre pourquoi je vous fais voir ça. Je vais me connecter à une autre adresse, je vais me connecter avec cette adresse-là. Je vais supprimer celle-là. Suivant. Me connecter. Et là, je suis bien connecté, mais vous voyez qu'il n'y a pas de HODLC. Et que l'adresse est 0x85d9. Si je viens ici, vous voyez que l'adresse c'est bien 0x. Hop, je ne suis pas sur le bon. 0x, alors je sais pas laquelle j'ai choisi tout à l'heure comme un abruti, donc j'ai pas regardé l'adresse que j'avais choisie pour me connecter avec MetaMask. Je vais néanmoins me déconnecter parce que j'ai pas le choix. Ah ben voilà, c'est ici, c'est la M1. Si je viens ici, vous voyez mon adresse 0x85d9, 0x85d9. Je vais me déconnecter. Disconnect this account. Tac. Donc là, ma déconnexion étant faite, on va me proposer de me connecter à un portefeuille. Je vais me reconnecter au portefeuille avec lequel j'ai acheté du HODL une fois, du HODLC une fois, pardon. Donc je vais aller le chercher, je te connecte ça. C'est parce que j'ai plusieurs adresses, hein. Vous n'aurez pas, le cas échéant, si vous n'avez qu'une adresse, vous n'avez pas à choisir. Et je fais suivant, j'accepte cette connexion. Et donc j'autorise en fait le site à aller lire ce que j'ai sur cette adresse qui est une adresse 0x61. D'ailleurs, si je vais voir cette adresse 0x, vous allez voir que c'est celle qui s'appelle HODLC. Vous voyez, c'est bien le 0x, 61ED, etc. C'est bien la même adresse ici. Alors, comment je vais faire après? Eh bien, je vais en fait... Alors, on va vite fait présenter un petit peu tout ça. Ici, j'ai portefeuille. Donc, c'est le portefeuille en Ethereum. D'accord? Mon portefeuille en HODLC, mon portefeuille en HODLT. La différence entre l'HODLC et l'HODLT est un jeton, un stablecoin, hein, c'est un jeton qui vaut 1 pour 1, qui permet en fait de pouvoir se véhiculer sur plusieurs blockchains. Quant au HODLC, c'est lui qui se valorise. L'explorateur, c'est l'explorateur de blockchain qui permet d'aller voir tout ce qui se produit. Donc voilà, vous avez toutes les transactions qui se produisent, tout est parfaitement transparent. Vous avez ici une petite calculatrice, alors qui vous prévient simplement, c'est pour vous montrer ce qui se produit, mais ne prenez pas les chiffres forcément à la lettre. Alors, vous pouvez aller simuler ici.
voyez, il y a 4,29 transactions en ce moment, alors on va mettre 4,30. Si je mets 10 000 dollars et que je les conserve pendant 365 jours et qu'il n'y ait que 4,3 transactions par jour, eh bien la valeur estimée sera pratiquement de 20 024 dollars, donc vous allez doubler. Vous avez un mode récurrent. Un mode récurrent, ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous déposez 500 dollars tous les mois pendant 6 mois et que vous supposiez qu'il y ait 4,30 transactions par jour, eh bien à la sortie, vous aurez 3 696,55 dollars US. Si on n'a que 4,3 transactions, si on en a 8, eh bien vous allez passer à 3007. Si on en a 50, vous allez passer à 4222. En fait, comprenez bien que plus au-delà de la communauté se développe, plus vos rendements sont importants. Après, vous avez un mode encaissement. Si vous conservez 10 000 dollars en USD pendant 365 jours et vous supposez qu'il y ait une centaine de transactions par jour, que vous encaissez toutes les semaines, eh bien vous encaisserez en moyenne toutes les semaines 262,63 dollars US. Donc vous encaisserez 13 684,53 dollars US et à la sortie vous aurez encore 987,85 ODLC qui vaudront peut-être eux aussi 3, 4 ou 5 dollars. Faites vos calculs, c'est énorme ce que je suis en train de vous faire voir. Bien, une fois qu'on a vu ça, on va aller dans le portefeuille. Donc au niveau de ma Ether Wallet, j'ai 0,0484 Ethereum. Je vais tenter d'envoyer un tout petit peu pour voir si ça passe, mais je vous dis bien les frais. Alors les frais en ce moment sont exorbitants, là je les ai pas, mais on va voir. Alors comment je fais en fait? Je fais dépôt. Dépôt ici, je vais rentrer 0,03. Hop, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, j'ai tapé un peu vite sur mon clavier. 0,03. Je vais faire oui. Alors vous voyez ce qui se passe ici, votre dépôt de 0,03 Ether est en attente, pardon. Donc vous voyez 21, alors 0,03 Ether, 0,03 Ether que multiplie 1600, ça doit voilà à peu près ça. 48 pour envoyer 48 dollars, je vais payer 21,48 dollars de frais. Ce qui est énorme. Je vais vous le faire quand même pour que vous voyez comment ça fonctionne. Sachez par contre que dès qu'on sera sur la blockchain EOS, ça va fonctionner beaucoup mieux, en tout cas beaucoup moins cher. Donc qu'est-ce qui s'est produit? Alors si je vais voir MetaMask ici, je dois voir, elle n'est même pas en attente. Alors pourquoi elle n'est pas en attente? Tiens, c'est bizarre. Ah voilà, dépose. Voilà, donc ça c'est en attente. Ok, je pourrais l'accélérer, mais je ne l'accélère pas. Donc je vais attendre. Et alors qu'est-ce qui va se produire? Bien ici, je vais donc avoir ici mes 0,03 Ethereum qui vont arriver dès que la transaction sera confirmée. Et j'aurai ici donc un montant ici. Qu'est-ce que je vais faire après? Voilà, confirmer de transaction. Ok, donc elle est confirmée, vous voyez, c'est arrivé. Ça y est, 0,03 Ethereum. Donc j'ai bien mis 48 dollars et ça m'a coûté 21 dollars. C'est pour ça qu'en ce moment, je vous invite à attendre un tout petit peu, au moins que la blockchain EOS sorte, parce que sinon, ça va coûter un peu cher. Bien, une fois qu'on a fait ça, vous allez faire quoi? Vous allez échanger. Bon, vous allez échanger sachant que aujourd'hui, j'ai que 0,03 Ethereum et que 0,03 Ethereum, on a vu que ça faisait 48 dollars. Et le minimum d'achat de DLC est de 50 dollars. Ceci étant dit, le principe sera le même. Vous allez mettre quoi? Vous allez mettre ici 0,03 et vous allez acheter. Alors, on va vous dire acheter au moins, il vous dit simplement qu'il faut que j'achète au moins 0,3098 Ethereum pour pouvoir le faire. Donc la transaction n'est pas possible parce que j'ai pas le minimum requis qui est de 50 dollars. Mais quand vous aurez fait acheter, en fait vous aurez exactement la même chose que tout à l'heure. Vous allez avoir MetaMask qui va s'offrir en bas à droite en vous disant que la transaction est en attente et vous allez payer des frais sur cet achat également. Ok? Et après, qu'est-ce qui va se produire? Ici votre compte ODLC va venir s'incrémenter des 0,03 Ethereum, soit 18,43 ODLC qui viendrait se cumuler ici. Voilà. Bon, je suis désolé, j'ai pas mis assez d'argent tout à l'heure. Les variations de l'Ethereum m'empêchaient de le faire. Mais le principe, vous l'avez compris, c'est très très facile. Bien, je me suis dit que je pouvais pas quand même ne pas finaliser cette transaction, donc j'ai renvoyé, pardon, c'est pas ça que je vais faire. J'ai renvoyé donc sur MetaMask un petit peu d'Ethereum, donc maintenant j'ai 115 dollars. Je vais donc envoyer de nouveau ici pour dépasser les 47 dollars, donc je vais envoyer 4 dollars. Ça me coûte une fortune, c'est ça qui est bien. Mais bon, quand on aime, on compte pas. 4 dollars, oui.
j'ai pas vu ce qu'il m'avait mis là. J'ai l'impression que c'est pas passé. J'ai pas vu. Il y a peut-être un minimum. Notez bien, vous voyez. Oui, donc la connexion n'est pas passée. Donc dépôt. Alors ah oui, j'ai mis 4 dollars. J'ai mis 4 Ethereum au lieu de 4 dollars. 0,0. Alors j'ai combien là-bas? Je vais pas me prendre ma machine pour ça. J'ai 0,0738. Je vais envoyer 0,038. Allez, 0,38. C'est un peu pénible parce que, alors ça fait quoi? Ça fait 8,24 €. Donc là on est bon, vous voyez, pour 8,24 €, envoyé, je vais payer 14,19 $. C'est une folie en ce moment l'Ethereum. Alors attention, ça vient aussi de MetaMask, parce qu'il y a des portefeuilles qui prennent moins, j'ai découvert ça, donc c'est assez marrant. Donc là, je vais avoir dans peu de temps, dès que la transaction va être confirmée, vous allez en attente. On va juste, alors je pourrais l'accélérer, mais je n'ai pas dépensé non plus d'argent. Je vais juste attendre que ça se valide ici et je vous reprends. Ça y est, voilà, être confirmé. Au moment où j'allais arrêter, confirmer transaction 53,48. Donc maintenant, je vais faire quoi? Je vais donc, pardon, excusez-moi, je vais donc acheter, du HODLC, pardon, avec de l'Ethereum. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que les frais vont être pris ici. Vous voyez qu'ici, j'ai 104,19 $ USD, donc 0,0666 Ethereum. Quand je vais faire mon échange, donc je vais acheter du HODL pour cette valeur-là, 0,0338, donc 0,0338, et je vais acheter. Donc là, vous voyez que, pouf, là, il va me demander alors le free, les gaz, 52 $. C'est un véritable scandale. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire maintenant. Donc je vais quand même payer 52 $ pour acheter 50 $ du truc. Ok? Mais bon, allez, je vous aime, donc je le fais. Donc je confirme ma transaction. Donc mon compte va se retrouver complètement vide au niveau de mon portefeuille ici. Je ne vais plus rien avoir dans peu de temps. On va juste attendre que cette transaction passe. C'est une folie, hein. C'est une folie. Mais ça, c'est relativement pur à MetaMask aujourd'hui, hein. À éviter complètement. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur le portefeuille Cefpal que je vous ai conseillé d'acheter. Vous allez voir que les frais sont largement moindres. Pour une transaction comme ça, j'aurais payé 2 € de frais. 2 $ de frais ou 3 $ de frais. Donc voilà, j'attends simplement que mon échange se passe. Si je vais ici, c'est pas ce que je veux faire. Si je vais ici, logiquement, je dois avoir, voilà, en attente. Alors tiens, c'est marrant parce que 0, moins 0 Ether. Oh là, il y a encore un truc bizarre. MetaMask, c'est pas forcément la panacée, hein. Qu'est-ce que c'est ce travail? Alors, transaction, nuance, montant 0 Ether. Bon, je vais me payer des frais. Ah si, voilà, 0,0333. Ouais, c'est assez bizarre encore ça. Bon, enfin voilà le principe, comment ça fonctionne. Mais MetaMask, c'est pas la panacée. Voilà, transaction vient d'être confirmée. Donc vous voyez, il ne me reste plus rien dans les Ethers ici, puisque j'ai tout acheté. J'ai donc maintenant 414 HODLC. Et quand je vais ici sur MetaMask, vous allez voir les dégâts. Il a pris moins de frais que ce qu'il avait prévu. C'est quand même fou parce qu'il a annoncé 50 balles de frais et en fait il en a pris moins. Bon, enfin, voilà le principe pour acheter de l'HODLC. Après, vous avez compris le carnet de commandes, tout ça je vous ai expliqué, donc il n'y a pas de difficulté. A très vite.